Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon petit podcast ciné. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un film qui me tient à cœur et qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. J'ai nommé La Famille Addams des années 90, bien sûr, inutile de le préciser, qui vient de redébarquer à l'occasion d'Halloween sur Netflix. Alors ce film est un véritable classique qui est chargé d'une bonne dose de nostalgie pour beaucoup d'entre nous. Et rien que d'en parler, ça me ramène à ces moments où petite je le regardais avec fascination, surtout la belle robe de Morticia. Oui, ça ne volait pas très haut à l'époque non plus. Donc vous voyez, ce genre de film qui devient vraiment un comfort movie, eh bien La Famille Addams, c'est exactement ça. Ce qui frappe d'abord, d'ailleurs c'est ironique pour un film Halloween, mais rappelons que c'est un film familial et pour enfants avant tout. Donc ce qui frappe d'abord, c'est cette musique minimaliste. Elle me fait rire, pas besoin de 1000 instruments, elle est simple, vraiment presque dépouillée, et pourtant elle a réussi à devenir culte. Qui peut s'empêcher de claquer des doigts quand il l'entend, franchement? Elle est devenue tellement iconique qu'elle a traversé les générations. Et ça c'est un peu la marque des grands films aussi. Ensuite, évidemment, parlons du casting parce qu'il est juste parfait. Chaque acteur incarne son personnage magnifiquement. Morticia, jouée par Anjelica Huston, est à la fois énigmatique, incroyablement charismatique. Elle est géniale, cette fille. On parle de féminisme, etc. Mais qui est mieux que Morticia dans les personnages féminins d'aujourd'hui? Je vous le demande. Elle domine chaque scène avec son élégance qui est à la fois froide et tellement mignonne. Et ça fait d'elle vraiment une des figures gothiques les plus marquantes du cinéma. Elle est adorable dans son rôle. Gomez, lui, est joué par le vraiment regretté Raúl Juliá. Et franchement, je n'imagine personne d'autre dans ce rôle. Ok, Netflix. Il est extravagant, il est passionné, tellement passionné, et surtout, il est follement amoureux de Morticia. Et leur relation est d'ailleurs l'une des plus belles qu'on ait vues à l'écran. Je le maintiens, prends ça, Jack et Rose. Et franchement, qui n'a jamais rêvé d'avoir une histoire d'amour aussi intense et décalée et fun que la leur? D'ailleurs, je maintiens, c'est une de mes thèses, que c'est probablement un couple qui a fait rêver plus de petites filles que tous les couples Disney réunis. Mais, au-delà de ça, évidemment, le film ne se limite pas à ce couple mythique. Il y a aussi le personnage de Fétide qui est incroyable, le personnage de Mercredi qui est exceptionnel, et j'en passe. Bon, il y a aussi, au passage, l'humour, cet humour grinçant, presque cynique par moments, mais qui reste toujours bon enfant et drôle. C'est mieux pour de l'humour. Et c'est ce mélange subtil entre satire sociale et innocence qui rend le film si agréable. Et les personnages se jouent tellement de la société moderne, surtout de son côté consumériste. Ils remettent, eux, les petits Richards bourgeois aristocrates, au centre les valeurs familiales, mais sans se prendre au sérieux. Alors on sent que le film est fait avec beaucoup de second degré, voire de troisième degré. Et d'ailleurs les acteurs s'amusent clairement dans leur rôle, ça se voit à l'écran. Il y a une vraie complicité entre eux et ça renforce cette impression de famille unie, complètement barrée, mais surtout terriblement attachante. Alors évidemment, on ne peut pas parler de La Famille Addams comme ça, sans faire de petits détours par le style gothique du film, encore heureux. Bon, là je dois avouer que j'ai un léger regret. L'esthétique aurait pu être plus poussée, en fait tout simplement plus belle. Alors les décors, la maison, le jardin, tout ça manque de cette beauté visuelle qu'on associe souvent à l'univers gothique. Là on est plus dans de l'art moderne, contemporain, qui n'est pas laid, mais qui n'est pas loin de l'être parfois. Ça aurait pu être plus travaillé, plus impressionnant visuellement à mon goût, mais évidemment ce n'est pas censé être un blockbuster absolu. Et pourtant, malgré ce petit bémol, le film réussit à être un véritable réconfort et un gros câlin. Il y a quelque chose de pur, d'innocent même dans cette ambiance à la fois sombre et joyeuse. Alors, il faut aussi souligner que ce film, évidemment, on a déjà mentionné le second, troisième degré, ne cherche pas à être un chef-d'œuvre. Il ne prétend pas du tout à une profondeur existentielle ou à des thématiques révolutionnaires. Il est tout sauf noble et très conscient des limites de son genre. Ce n'est pas du Tim Burton, et il ne tente pas de l'être. Il sait en fait ce qu'il est, et c'est ça qui est agréable avec ce film. Il prétend pas être ce qu'il n'est pas, comme pas mal de films finalement. C'est un film un peu niais, un peu enfantin, mais qui est tellement agréable. Donc c'est exactement le genre de film qu'on regarde encore et encore sans jamais se lasser. Un film qui ne vieillit pas
vraiment parce qu'il est hors du temps. Mais ça, c'est surtout le cas quand on a grandi avec, je pense. Ce serait intéressant d'avoir une perspective de plus jeune. En conclusion, donc, La Famille Addams des années 90, reprécisons-le, c'est le genre de film qui fait partie de mon patrimoine familial depuis toujours. Il a ce pouvoir magique de te faire sourire, de te transporter dans un monde décalé, un peu bizarre, mais terriblement attachant. Alors certes, à nouveau, pas un chef-d'œuvre, mais néanmoins un film culte, un vrai comfort movie à revoir encore tous les ans à l'occasion d'Halloween, et Netflix ne s'y trompe pas puisqu'il nous le resserre comme par hasard au mois d'octobre. Bref, si malheureusement vous ne l'avez pas encore vu, si ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé, ou pire, si vous avez pu vous laisser séduire par d'autres versions de La Famille Addams, moins séduisantes, et je ne fais pas référence à la série Mercredi, je vous conseille de le découvrir ou de le redécouvrir, c'est toujours une valeur sûre, ça tombe bien. La suite, c'est les valeurs de La Famille Addams, et c'est tout aussi sympa. Et vous ? Néanmoins, qu'est-ce que vous pensez de La Famille Addams? Est-ce que vous êtes plutôt fan de l'humour grinçant, du côté réconfortant de ce film, ou est-ce que vous trouvez ça complètement débile? Oui, c'est parfaitement possible. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle critique ciné. En attendant, prenez soin de vous.